DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Arrivé à Kinshasa l'avant-midi de ce vendredi 5 novembre, le FC Saint-Éloi Lupopo a reçu un accueil chaleureux de ses fanatiques de la capitale. Le club cher au boss Jacques Kaboula Katoué a vite rejoint son quartier général pour le périple quinois. Très attendu à Kinshasa, au vu de son mercato XXL et de son début de saison reluisant, le club jaune et bleu a vécu ici une ambiance bon enfant. Vite, les coéquipiers de Youssouf Mulumbu ont été installés dans leur nouveau logis. Ils sont très déterminés et sereins à prendre le 9 points de Kinshasa. Et c'est match par match. Pour le match de dimanche, c'est qu'il faut pour arracher 3 points. Pour arracher 3 points, et puis tout le temps, le match il y a GSK, et puis ainsi de suite, le match il y a Renaissance. Jamais qu'on gagne en avance, que pour le 9 points, nous avons concentré d'abord pour le match de dimanche. Et puis, tant que les gars dimanche, tout à l'heure, il y a mercredi, contre GSK, et puis après, voilà, tout à l'heure, il y a le dernier match contre Renaissance. On soutient la maman, ils allaient voir total, on va tirer le machine. Au Badam Misika, dans les réseaux sociaux, puis au Bazar Cyclas, tout le monde va soutenir pour nous soutenir l'équipe. Donc j'espère qu'elle va décider, toujours travailler. Et le travail, tout ça va résister bien. L'après-midi, les cheminots ont effectué leur première séance de travail sur le terrain du centre Oudjana en vue du match contre les Racing Club de Kinshasa, correspondant à la 6e journée de la En séjour à Kinshasa, le président Jacques Kaboula Katoué a rendu visite aux joueurs et au staff technique de sa chère équipe dans la soirée de ce 6 novembre 2021. Le boss, qui était déjà venu s'exprimer devant eux en octobre dernier avant leur match face à la jeunesse sportive Groupe Bazano, s'est rendu au terrain de l'université William Booth où a eu lieu la séance d'entraînement veille de match. Ne rien lâcher et se battre jusqu'à la dernière seconde est le gros du message donné par le numéro 1 des supporters à ses protégés. Je crois que nous avons suivi l'entraînement d'aujourd'hui, donc nous sommes satisfaits déjà et il y a lieu d'espérer. Le match de demain, tout comme celui qui vient 2-3 jours après et celui qui vient à la fin de la semaine, si vous le gagnez, nous allons nous confirmer que après avoir joué 8 matchs, nous sommes le premier. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Vous avez le devoir de gagner. Et cette année, c'est compliqué. Il n'y a pas de petites équipes. Vous avez vu, nous avons gagné Bazano 2-0. Mais Bazano a tenu Mazembe en échec. Vous avez vu que Blessing nous a tenu en échec. Donc, ça se passe comme ça partout. Mais vous faites tout pour gagner le match de demain et il ne faut pas négliger. Vous avez vu les gens qui sont venus de Lubumbashi. Les gens se sont mobilisés à partir d'ici, de Kinshasa, juste pour venir vous encourager. Venir vous encourager, c'est obtenir la victoire. Alors demain, faites-nous plaisir pour atteindre 3-4 buts. Pour rappel, le club bleu hors de Lubumbashi s'est produit pour la première fois de la saison à Kinshasa ce dimanche devant le Racing Club de Kinshasa. On a évidemment on a supervisé cette équipe du Racing. On a eu des informations
Donc à nous d'exploiter les points faibles et de faire en sorte qu'ils n'exploitent pas les nôtres. C'est toujours la même chose, mais que vous sachiez aussi que dans ma philosophie, je me concentre à 90% sur mon équipe et beaucoup moins sur l'équipe adverse. Parce que si on applique nos principes de jeu, si on applique tout ce qu'on doit faire, je pense qu'on a les moyens d'inquiéter toutes les équipes. Alors évidemment, les grandes lignes de l'adversaire, on les connaît, sur les coups de pied arrêtés, sur la manière dont ils jouent, le dispositif tactique et tout, mais je veux mettre surtout mes joueurs en confiance et les mettre dans les meilleures capacités possibles et surtout poser des problèmes à tous les adversaires. Donc ça, c'est vraiment ma philosophie. Pour cette année, nous savons que Bobo a une ambition pour le titre. Et par rapport à tout ce qu'il a eu comme potentialité, il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs expérimentés, avec la motivation aussi derrière. Et vous savez qu'avec tout ça, le Popo cherche la tête qui lui a échappé il y a longtemps. Alors par rapport à tout ça, c'est une autre chose. Mais la réalité du terrain aussi, c'est une autre chose. Nous voyons plus le terrain. On sait que le match de demain sera compliqué. Face à une équipe qui est en bas de tableau, mais qui aura certainement envie de se racheter, de faire un exploit contre nous. Donc on s'attend à un match difficile et donc la préparation, elle est tout à fait normale. On n'a pas d'artifice particulier, mais on est le plus sérieux possible, le plus concentré possible sur l'événement. Et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est de se présenter demain sur le terrain avec des ambitions, avec aussi des convictions et des intentions pour gagner ce match. Donc vous savez, au début, quand l'équipe commence très mal, il y a des petites choses qui peut-être qui n'est pas encore bien assimilées par les joueurs. Et si vous voyez, il y a certains joueurs qui n'ont encore jamais joué même la Ligue 1. Donc il y a certains aussi qui ne sont pas encore entrés en matière correctement. Donc et tout ça aussi, ça joue. Il y a des petites choses aussi qui se passent souvent au niveau des joueurs eux-mêmes. Donc sur le plan psychologique, je crois qu'on a essayé un peu de parler sur ça. Nous sommes bel et bien au stade des Martyrs pour ce match, comptant pour la poursuite du championnat d'élite congolais, la Vodacom Ligue 1. Voilà, c'est parti pour cette explication entre le Racing Club de Kinshasa et le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Ce n'est pas fini, les cheminots dans le parage et la belle combinaison pour trouver Jonathan Baseke. La reprise, attention avec ce ballon, la frappe. Oh là là, le poteau qui sauve la descente avec Dakabangou. La frappe de Dakabangou. La balle transversale, la reprise des Kazema par son encadré. C'est en vie du côté Saint-Éloi. D'abord cette frappe bien armée de Dakabangou qui touche la barre transversale. Et puis la reprise de Jonathan plutôt Josué Kazema Basso. Oui, José. C'était une belle descente. Kazema, la tête de Kazema Basso. C'est Mbouéris, la descente des Racingmen dans le camp des cheminots. Et attention avec cette descente, la frappe. Les cheminots qui contrôlent la relance de l'autre côté. Une descente intéressante. Attention avec ce ballon. L'ouverture du score avec Boka Isaka qui a trompé le portier Bobby Coco. C'est bien conclu de la part des lanceurs joueurs de Sa Majesté Sangabalende Obajuni Basantou Boka Isaka pour permettre aux cheminots de mener 1-0. Boum, pow. Oui. Toubeli et autres. Il y a aussi Moufoulé Sassa. Exactement, Moufoulé exaucé. Et c'est parti avec ce ballon bien capté par Matampi. Oh là. Là. Sungu qui va tenter de percer. Sungu Malonda. La frappe de Sungu Malonda. La descente avec Kazema Basso. Oh là là, ce ballon de Kazema en retrait. Ndingambote. Le centre de Ndingambote. Le Kabagou. Devant le défenseur de Axika. Le centre d'Aoula pour trouver Kazema. Il combine avec Dakabangou. La frappe de Dakabangou. Oh là là, quel arrêt décisif de Bobby Coco. Bobby Coco qui était très prudent sur cette action. Il n'a pas trouvé le but. Il aime ça. Des frappes, un contrôle. Qui joue avec Issifou Bouana. Et c'est la mi-temps. Ici au stade des Martyrs, 0 pour le Racing Club de Kinshasa. Et c'est réparti ici au stade des Martyrs pour la deuxième mi-temps de cette explication entre le Mbakeva. Le devant, la descente, attention avec ce ballon. Position litigieuse. Position litigieuse.
La récupération, le centre d'Mbemba qui va. Dingambote la tête. Oh là là. Bon, c'est parti avec ce ballon. Capté directement par Matampi Fumilei. Bayano pour trouver Dakabangu. La descente avec Dakabangu. Kabamba, attention, ce ballon pour Bayano. Oh, l'arrêt décisif d'Imbo Bikoko. Et Bayano pour Bayano. Il y a de l'espace pour trouver Dakabangu. Le contrôle des Dark. Un peu gêné, attention avec ce ballon. Oh, le poteau qui sauve pour Bikoko. Les coups francs travaillés, directement captés par Bobby Coco. Merveille. Et solliciter le gardien Matampi, dommage. Non cadré. Héritier Kassongo dans la surface pour son coéquipier. La frappe de Pandeboya au-dessus de la barre transversale d'Mbobi Coco qui va Nambemba, qui va tenter de percer pour Ndingambote. Ndingambote, le centre de Ndingambote directement dans les gants de Matampi. Et c'est la fin, le Settle Popo qui s'impose sur la note étriquée des 0 contre 1. Oui, merveille Wello. Forcément l'adversaire revient dans le jeu et il a montré de la qualité. On a beaucoup trop reculé à mon goût, beaucoup trop subi. Et même dans ces moments-là, on a eu encore des occasions de deuxième mi-temps d'aggraver le score et de se mettre à l'abri, on n'a pas pu le faire. C'est un peu regrettable, mais bon, écoutez, on a 16 points je crois. Deuxième mi-temps, vous avez baissé le régime. C'est dû à quoi? Non, on n'a pas baissé de régime. On a reculé tout simplement. Quand vous menez un 0, que vous avez la possibilité de faire le break et que vous ne le faites pas, forcément on recule souvent. C'est souvent le cas des équipes. C'est anormalement le cas. Et du coup, on a laissé des cartouches à cette équipe avec beaucoup de corners, beaucoup de francs. Et quand vous jouez très très bas, vous avez beaucoup de mal ensuite à aller vers le but adverse. Donc c'était pas tellement ce qu'on voulait faire, mais bon. Après les gars ont montré beaucoup de courage, beaucoup de volonté, ils ont su garder ce résultat, c'est encore un match, donc on va sortir le positif de ce match. C'est un premier match, il y en a encore deux ici, donc il faut prendre des points, mais il faut ajouter un peu plus la manière. Bilile le kamalo bana ebele.